Chronicles of Ramdam. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Chronicles of Ramdam. Chronicles of Ramdam, c'est un jeu de rôle dans le monde du Moyen-Âge, dans le monde de l'Heroic Fantasy. Je suis ici avec 5 joueurs, dites coucou. Salut. Coucou. Salut. Qui vont partager mon aventure, qui vont vivre dans mon scénario et qui vont, je l'espère, apprécier jouer comme vous apprécierez l'entendre. On va commencer dans une petite ville et au fur et à mesure de cet épisode et des prochains épisodes, vous, je l'espère, comprendrez les mécaniques du jeu de rôle, le lancer de dés, les actions, les histoires et les énigmes que vont devoir vaincre ces joueurs. On commence donc dans une région qui s'appelle le Ramdam. Dans cette région, il y a une ville qui s'appelle Yolok. Cette ville sera la première ville que nous allons découvrir. Tous nos joueurs y vivent. On commence donc au port, le port de pêche. Ochizuke, notre premier personnage, Konnichiwa. est un homme guerrier de type asiatique au teint hâlé. Et c'est un pêcheur. Parle-nous un peu de toi. Oui, donc c'est bien moi, tout à fait. Je suis originaire des mers du Sud, là où j'ai grandi sans mon père, uniquement avec ma mère. Je ne connais absolument pas mon père. Ma mère qui m'a m'a très bien élevé, dans un endroit vraiment très exaltant, où j'ai appris les arts martiaux avec une grande précision, bien que je ne les ai jamais pratiqués en dehors du dojo. Puis quand j'ai grandi, l'âge adulte est arrivé, et j'ai décidé de migrer vers de nouvelles aventures, où je suis arrivé vers Yolok, cette ville, et où j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui ma femme, Camilla, que je connais depuis 5 ans, avec qui je suis dans un profond amour. C'est l'amour de ma vie, on peut dire, et qui est une musicienne, qui m'a appris à jouer de son instrument, de son art. Et oui, donc je suis heureux. Bien. Dans ce port de pêche, tu viens d'arriver du coup dans le port, tu viens de pêcher, t'as fait une belle prise. Tu sens que ton patron va peut-être te donner une prime. Mm-hmm. Le port est un grand port. Yolok, il a un port assez connu. C'est un port même historique. C'est l'un des premiers ports de pêche de la région. Et justement, dans ton équipage, il y a un personnage qui s'appelle Max, et il vient te voir justement. Bonjour. Ah, salut Shizuke, ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Élégant. T'as bien pêché alors aujourd'hui? Bah écoute, comme d'habitude, hein, la pêche a été très bonne. Ouais, t'y arrives trop, tu vas encore avoir une prime toi. Ah merci. Bon, écoute, moi, j'arrive pas. Écoute, je vais rentrer. Je vais aller voir ma petite copine, je pense. Bah, écoute. Ça va être sympa. Bon, tu feras la bise à Camilla pour moi, ok? Pas de soucis. Cool, allez, à Salut. demain. En rentrant chez toi, tu vois dans la rue, tu passes devant une épicerie. Une belle épicerie. Tu connais la femme là-bas, elle s'appelle Yolanda et c'est la grosse dame de la ville, quoi. Ouais. C'est elle, l'épicière du coin. Je vois. Ensuite, tu continues dans cette rue. Dans cette rue, il y a un vieil apothicaire. Tu connais l'apothicaire, c'est Cornelius. C'est l'apothicaire connu. Il aime bien raconter des histoires aux jeunes. Très sympathique, ouais. Tu continues, tu passes au marché, le grand marché. D'ailleurs, tu vois des poissons que tu as pêchés ce matin même. Tu les vois en train de se vendre. Et t'es content parce que tu vois que l'étal commence à se vider de plus en plus et tu sens que tu vas avoir ta petite prime. T'arrives dans ta rue. C'est une petite rue, t'es proche des bas quartiers de la ville, quoi. T'es un pêcheur, t'es pas forcément super riche, mais voilà, de par ton travail, t'arrives quand même à subvenir à tes besoins. Ok. Tu rentres donc dans ta petite maison. Oh, Shizuke, c'est toi? C'est moi. T'es déjà rentré du travail? Oui, bah oui. La pêche a été plutôt bonne aujourd'hui, très rapide. Ah, c'est super, on va peut-être avoir Parfait. cette prime au final. Ah, j'espère bien. Alors, quoi de neuf? Faisait pas trop froid en mer? Non, tranquille. Et Max, il a pas été trop pénible, il était encore ivre, je suppose? Bah comme d'hab. Aïe aïe aïe, il changera pas.
Bon, Bah sinon, moi j'étais en train de m'entraîner sur ma guitare. Mais dis-moi, Chizuke, décris-moi ta femme. Ma femme, ah bah, elle est rayonnante. Une femme pétillante, les cheveux blonds, très longs. Vous l'imaginez bien avec son instrument, une déesse, vraiment. Les yeux bleus, écarlates, rien à dire. Écoute-moi, Shizuke, je peux pas trop me déplacer pour le moment. Et est-ce que tu pourrais ramener ce livre, s'il te plaît, à la bibliothèque des Deux Virnecs? Ouais. Je viens de le finir et j'aimerais bien que tu le rapportes. Je suis D'accord. désolé, tu viens de finir. Non, c'est bon. Tu viens de finir tout ton travail, ça se fait trop pas, mon chéri. Je suis désolé. T'inquiète pas. Et tu pourrais aussi passer prendre quelques épices, s'il te plaît, pour pouvoir mettre ça dans notre assiette. D'accord. Cool. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. La bibliothèque des Deux Virnecs est à l'autre bout de la ville. Elle est plutôt dans les hauts quartiers. Elle est proche du petit châtelet du roi du village. Les Deux Virnecs, c'est un peu la famille riche. C'est les marchands bourgeois qui se sont fait anoblir par le roi lui-même. Ils sont assez suffisants, assez arrogants. Bon, c'est leur bibliothèque, c'est pas eux-mêmes, mais t'aimes pas trop aller là-bas. Ouais. Tu passes devant l'épicerie et je suppose que tu y entres. Bah oui. Allons-y. oh mais regardez qui voilà, c'est le bon petit Oshizuke. Ha, les mers du sud. Tu sais qu'on a des produits qui viennent de là-bas. Alors qu'est-ce que je te sers? Bah rien du tout, je n'ai pas soif. Tu n'as pas soif? Non, mais je veux dire, tu fais quoi comme course? J'ai du poisson, j'ai tout. Enfin, le poisson. Il me faut surtout des épices. Des épices. Ah, mais j'ai ça, des mers du sud. Oui. Voilà, tiens. Voilà. Merci. Voilà. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Bisous à Camilla, hein. Oui. Ah, cool. Tu dois repasser par le marché et l'étal est vide. L'étal de poisson est vide. Ton patron vient de voir. Alors, mon petit Oshizuke, je remarque que les ventes aujourd'hui ont été particulièrement florissantes. Demain, j'aimerais te voir dans mon bureau, s'il te plaît, pour parler d'une prime. Tu le mérites amplement. Ah, ça fait plaisir. De plus, toi et Camilla, vous méritez une vie beaucoup plus sereine, je pense. Ah, merci. Oshizuke, tu es un élément fort pour notre compagnie. Je te veux dans mon groupe. Je sais pas quoi dire. Merci. Allons, Oshizuke. Allez, on se revoit demain matin. Ok. Salut. Au revoir. Tu pars donc, t'es content, je suppose. Ouais, là, je suis tout émoustillé. T'arrives Ouais. devant la bibliothèque de De Virnecs. D'accord. J'entre, je suppose. Et ouais, je le vois. Bonjour. Ce personnage est Séraphin de Virnecs, c'est le bibliothécaire. Tu le connais, tu lui as déjà parlé quelques fois pour rendre un livre que ta femme t'avait demandé de ramener. C'est pas la première fois qu'elle te dit qu'elle est en retard dans ses livres. Et décris-le-moi un petit peu. Oui, donc je le vois, comme d'habitude, le regard assez évasif, très discret, bien qu'il semble quand même un homme assez mûr, assez érudit, faut dire. Les cheveux longs, très lisses. Il porte le monocle, et puis il est très mince, il est très chétif. Il n'inspire pas forcément la confiance, mais on sait qu'on ressent quand même qu'il a du potentiel. Vous êtes venu me rendre les livres que vous avez empruntés? Oui, les voici. Très bien, merci beaucoup. Vous souhaitez en reprendre d'autres? Non, ça, je pense pas, non. Très bien, ben écoutez, vous pouvez revenir quand vous voulez. D'accord. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ochizuke, tu vas donc rentrer chez toi. Je vais te laisser rentrer chez toi tout seul et on va repartir avec Séraphin de Virnecs. Allez. Séraphin, je vais tout d'abord t'expliquer où tu es. Tu es dans une belle bibliothèque, c'est la bibliothèque familiale, tu y as passé toutes tes années. Tu la connais par cœur. Tu t'as pas pu avoir tout lu, mais t'en as lu une paire, et si bien que les gens, quand ils viennent te demander un livre, tu sais exactement à la place où il est, parce que tu connais cette bibliothèque par cœur, t'as tout lu, t'as lu toutes les grandes guerres, toutes les grandes batailles, t'as lu toutes les éruditions possibles, tu connais tout. Enfin, du moins, tu penses connaître beaucoup de choses. T'es dans une belle bibliothèque, comme je le disais, et elle est juste à côté de la maison de tes parents, et la maison de tes parents est presque aussi luxueuse que le château du roi. Donc t'es un fils d'une bonne famille, et t'es fils unique d'ailleurs. Décris-moi ton histoire. Donc je viens d'une famille issue de la noblesse, et à l'âge de 12 ans, j'ai découvert une affinité avec l'eau, je pouvais la manipuler. Et mes parents s'en sont aperçus, et vu qu'il s'agit de magie
Ils ont eu peur que je puisse trahir le nom des deux Virnecs et ils m'ont donc donné ce poste à la bibliothèque. Ils m'ont ordonné de rester dans cette bibliothèque où j'ai pu lire beaucoup de récits, notamment de guerre. Ma bataille préférée est celle de Xaraxos. Et là, j'approche de mon 16e anniversaire et mes parents vont me forcer à épouser la duchesse Katrina. Et ça ne me plaît pas forcément beaucoup parce que je ne l'ai jamais vue. Et voilà. Excusez-moi, maître. Oui. Nous allons bientôt passer à la table et vos parents me demandent de vous donner quelques courses à faire. Oui, donnez-moi la liste. Très bien. Alors, il nous faudrait quelques épices, du bon poisson et aussi une lettre à aller apporter à la garde, s'il vous plaît. Une lettre à aller apporter à la garde? Oui. Vous avez cette lettre sur vous? Bien sûr, voilà, pour vous, maître. Merci beaucoup. De Verneuil. Très bien, ce sera fait. Le majordome, tu le connaissais, c'était ton vieux majordome. Tu l'aimes bien, même s'il commence à perdre un peu la mémoire, tu l'aimes bien. Je pense donc que tu décides de sortir. Ouais, je vais aller faire les courses qu'il m'a demandé. D'accord, tu préfères faire les courses en premier, d'accord. Tu passes donc par quelle épicerie? Je vais commencer par les épices, je prendrai le poisson après, ça pue, donc je préfère prendre ça en dernier. D'accord. Tu préfères... tu passes par laquelle d'épicerie? Il y en a plusieurs dans la ville et... Ça dépend ce que tu recherches. Bon, je vais peut-être aller plutôt dans une petite épicerie d'un petit commerçant honnête comme ça. Pas forcément la grande épicerie, vraiment. D'accord. Pour aider les petits commerçants. Oh, mais regardez qui voilà. Ce serait pas des Vernec? Seulement le fils. Ah, bah oui, bien sûr, vous pouvez pas envoyer un serviteur chercher les épices, hein? Justement, c'est plutôt le serviteur qui m'a demandé d'aller chercher les épices. Donc, les rôles s'inversent, mon petit. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Écoutez, je vais prendre un petit peu de cumin, je pense, si vous en avez. Du cumin? Ben oui, j'en ai. Du cumin, il est couré. Voilà. Tiens. Et un peu de paprika également. De la paprika, j'en ai. Tiens, voilà. Bon, Ça fera 2 pièces d'or, s'il te plaît. Très bien. C'est pas donné, les mers du Sud, c'est pas la porte à côté. Écoutez, voilà 3 pièces d'or, vous pouvez garder la Vous main. êtes fort généreux de Vernec. Je vous en prie. Très bien, bonne soirée. À vous aussi. Tu sors donc de cette épicerie très joviale. Et en sortant, tu vois quelques aventuriers. Ces aventuriers-là, ils ont une sorte de belle charrette, une petite roulotte même. Et tu vois dépasser une sorte d'énorme œuf. L'œuf, c'est même pas un œuf d'autruche, c'est beaucoup plus gros que ça. Et il est bleu ciel, bleu argenté. Il est superbe. Aux alentours, tu vois 4 aventuriers. Un nain en armure ultra puissante. Tu comprends tout de suite que c'est pas un petit guerrier, c'est un bon guerrier, c'est un homme qui en a fait dans sa vie. À côté, tu vois un homme, un énorme homme. Ah non, c'est pas un homme, c'est un barbare. Il fait 2,20 m, il fait 180 kg. Il est énorme, son armure est faite d'os. Et tu supposes à la manière dont il les porte que ses os, c'est lui qui allait les arracher dans les entrailles de ses adversaires. Bizarrement, la troisième personne, qui paraît au début être la plus mince, paraît être aussi la chef du groupe. C'est une fille, elle a de longs cheveux orange, elle est assise en tailleur au-dessus de la charrette, près de l'œuf. Elle a un arc et une petite épée. Elle a un regard gris, et lorsqu'elle pose ses yeux sur toi, vaguement, en regardant autour d'elle, t'as comme un frisson qui te parcourt. Tu continues ta route donc, et tu passes à côté de la poissonnerie. Malheureusement, la poissonnerie est fermée, tout est déjà vendu. Ah je suis décontenancé. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je vais aller pêcher le poisson à main nue, moi-même. Non, je sais pas, il n'y a pas une autre poissonnerie d'ouverte. Tu peux essayer d'aller chercher. Ouais, je vais aller faire un petit tour dans la ville alors pour voir s'il n'y a pas une autre poissonnerie d'ouverte. D'accord. En passant dans les rues, tu découvres plein d'autres choses. Et d'ailleurs, ça te paraît même bizarre, il y a beaucoup de personnes d'habitude. Cette ville est une ville quasiment complètement faite d'hommes. Mais là, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des orques. Comme si une expédition se préparait dans le port sans même que tu ne le saches, et ça te plairait bien d'y aller, quoi. Tu te mets à rêver.
En rêvant de ces voyages, Ouais, en rêvant du voyage que tu pourrais faire, toi qui pourrais devenir un grand mage d'eau, tu te mets à vaguer, tu te mets à avancer, à te promener et tu te retrouves malgré toi, pas dans les bagartiers mais presque et t'aimes pas trop ça quoi. C'est un peu sale quoi ici. Tu vois une poissonnerie, la poissonnerie est... Le nom c'est Au Poisson Pourri. Charmant. Ouais, bah, le nom m'inspire confiance, je vais y aller. Hein. Ah, mais ce serait pas un Dorvirnek? En personne. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, écoutez, je cherche du poisson. J'en ai pour pas. ce soir. Vous n'en avez pas? Non, non, j'ai tout vendu. Vous êtes sûr? Pourtant, je crois voir dans le fond qu'il vous reste quelques produits. Ah, ça fera 5 pièces d'or. Très bien, bah écoutez, Voilà. voilà vos 5 pièces d'or. C'est un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Allez, dégarpissez. Je dégarpille, je dis pas salut, hein, c'est bon. Hein. Elle te jette un regard mauvais aussi, tu vois. En sortant dans la rue, tu pars vite des bas quartiers. T'aimes pas ça, les gens te regardent bizarrement. En plus, on te voit à ta tunique bleutée, on voit que t'es quelqu'un de riche et dans les bas quartiers, c'est pas bien d'être riche. Tu passes à côté des portes de la ville et il y a la poste justement. La poste, elle est juste là. La poste, c'est pas vraiment la poste en fait, c'est la caserne du garde et il y a toujours un vieux garde un peu gros, un peu bourru qui est là juste pour prendre les lettres et les redonner aux gens qui viennent les chercher quoi. Donc tu entres dans cette petite caserne. Oh, le petit Dorvirnek. Bonjour, Salut. je viens ici pour vous remettre une lettre pour la garde. Pour la garde, je vais la prendre. Hein. Voilà, tenez. Merci, Dorvirnek. Bah écoutez, Toujours dans vos livres. Ah bah écoutez, il faut bien, hein. Ah, un jour, va falloir se sortir les doigts du cul, comme on dit. Ah. Bon, allez, passez une bonne soirée. À vous aussi, bonne soirée. En sortant, en te retournant, tu vois une belle jeune elfette. Décris-la moi s'il te plaît. Donc, c'est une elfette donc avec des oreilles pointues, bien sûr, des oreilles d'elfe. Elle a une chevelure rouge, un regard assez dur, des joues très creusées. Elle paraît assez chétive, mais si elle fait partie de la garde, je pense que ce n'est qu'une apparence. Elle doit être beaucoup plus forte qu'elle ne peut en avoir l'air. D'accord. En sortant, tu arrives donc dans la rue et tu décides de rentrer chez toi. On va donc te quitter pendant que tu vas manger avec tes petits parents et que tu vas aller te coucher parce qu'il est déjà 20h30. Ah ouais, hein. Normalement, je suis déjà couché depuis une demi-heure. Hein. On va donc te quitter, comme je le disais, et on va partir avec Elwë. Elwë, l'elfe sentinelle de la ville. Décris-moi ton personnage. Je suis une sentinelle elfe du nom de Elwë. J'ai toujours été orpheline du plus loin que je me rappelle. Et j'ai grandi dans la rue avec mon actuel petit copain Max, ou Maxime. On a appris à se débrouiller tout seul et j'ai réussi à rentrer dans la garde. Tu rencontres donc Max juste avant de partir au travail, tu le vois dans la rue et il est avec une pinte de bière et il est avec 2-3 copains qui poussent un petit peu avant de venir te voir un peu gêné. Elwë, tu travailles encore à cette heure-ci? Oui, il paraît qu'il y a du trafic autour du port. Je vais aller faire un tour. Mais t'en as pas marre de boire comme ça encore? Non mais attends, je rigole, je suis travaillé toute la journée, j'ai pêché trop de poissons quoi. Ouais, mais c'est tous les jours comme ça. Quoi, que je pêche trop de poissons? Oh chérie, attends, je rougis là. Oh, t'es trop gentil. Non, mais j'en ai marre de te voir totalement mort comme ça tous les jours. Non mais attends, on peut peut-être marchander. Marchander, quand tu veux parler de quoi? C'est bon, il y en a marre, tu vas arrêter maintenant. Ouais les gars, c'est bon, je rentre, c'est bon. Bah vas-y, rentre. Je rentre. On se revoit ce soir, salut. Ouais, salut. Dans cette rue, tu vois donc encore... il y a beaucoup de monde qui afflue et ça te paraît même bizarre. Même la garde n'a pas été prévenue de cette affluence de personnes. Et c'est bizarre. T'entends des personnes parler d'une énorme bête, t'entends des personnes parler de villages détruits, c'est bizarre. T'entends un énorme hurlement. Un homme fort. Il fait 2m10. C'est le barbare qu'avait vu Séraphin, plus tôt. Ce barbare crie. Venez voir notre œuf. La femme à côté le regarde assez bizarrement, elle n'aime pas trop ces éclats de voix. Venez voir notre œuf de dragon, nous lui avons volé en pleine main.
Nous avons failli le tuer. Venez voir notre œuf. Les gens affluent beaucoup autour d'eux. Et c'est assez dangereux cette affluence de personnes parce que c'est exactement à ce moment-là que les voleurs apparaissent. Je vais aller voir ce qui se passe, m'approcher aussi et faire un peu attention à la foule. D'accord. Je vais profiter de ce petit passage pour vous expliquer ce qu'est le jet de dés. Les dés, ce seront un peu le destin de nos personnages lorsqu'ils vont essayer de faire une petite action. Par exemple, donner un coup d'épée, esquiver une attaque, intimider une personne. Ils vont devoir, bien sûr, me décrire leur action exactement. Et avec leurs statistiques qu'ils ont sur une feuille, ils vont lancer un dé. Si ce dé est inférieur au nombre qu'ils ont sur leur feuille, ils réussissent leurs actions. Elwë va donc faire un jet en perception pour voir s'il ne se passe pas de choses étranges. Combien as-tu en perception, Elwë ? 65. Elwë a donc 65 en perception. Je vais faire son jet de dés et je ne vais pas lui dire ce qu'elle fait. Je vais d'abord lui décrire et à la fin de l'action, je vais lui dire le jet qu'elle avait fait. Ça lui permettra donc de jouer son personnage. Parce que si elle sait qu'elle rate et que je lui explique quelque chose, elle va moins jouer son personnage et donc ce sera moins marrant. Je vais donc lancer son dé. Tu avais donc 65, hein ? D'accord. Tu vois un attroupement de personnes. Beaucoup de personnes ont des capes, sont plusieurs, sont en groupe. Les gens affluent. L'homme continue toujours à crier, à hurler. Il brandit même sa hache en disant « De cette hache, je lui ai coupé un doigt !» Il intimide tout le monde, les gens avancent mais viennent voir, mais ils savent pas pourquoi ils sont là. Le gars, il hurle seulement quoi, il est pas en train d'expliquer quelque chose, il est juste en train d'hurler quoi. Et tu vois une personne qui s'approche tout doucement, qui s'approche d'un petit couple de vieilles personnes et qui laisse traîner ses mains juste à côté. C'est un petit jeune de la ville et tu le connais parce que avant de devenir garde, tu savais très bien que c'était un peu lui, c'était l'un des voleurs des quartiers quoi. Ok, donc je vais vers lui et je le bouscule un peu pour le mettre un peu à part et lui dire de se calmer. D'accord. Tu le bouscules comment ? Tu lui donnes un coup d'épaule, un coup de coude, un coup de bouclier ? Un coup d'épaule, mais j'essaye de pas y aller trop fort parce qu'il y a pas mal de monde autour de moi. Vas-y, ça va, Elwë. Je t'ai vu te rapprocher des vieux là, c'est bon ? Non, que dalle, il y a un œuf de dragon, je vais juste voir quoi. Non, je sais ce que je te connais. Vas-y, fais Je pas sais que tu vas encore leur piquer des trucs. Fais pas. Ah, moi voler. Non, allez. Bah, essaie de trouver du travail plutôt. Oui, bon, y a d'autres gardes ici Allez, des gardes. Bah, je crois que je vais y aller. Oui, vas-y. Elwë avait donc réussi son jet de dés. Elle avait fait 47. Donc c'était bien en dessous de 65, elle a donc réussi. Le gars continue toujours à gueuler et ça commence à saouler les gens commencent à s'en aller. Là, tu vois la femme qui sourit jamais, esquisser un micro-sourire quand même, elle est contente, elle aime pas les gens autour d'elle. Tu dois aller à la porte de la ville parce que c'est là qu'est ton poste. Donc t'y vas, voilà. En arrivant à la porte de la ville, tu vois un vieil homme. Décris-le-moi s'il te plaît. Alors, en face de moi, il y a un satyre. Il regarde la foule calmement malgré l'agitation qui est autour de lui. C'est le vieil apothicaire de la ville. Il a des grandes cornes et il est plutôt grand. Il a une longue barbe et comme toujours, sa pipe. Je connais. Il est un peu connu par tous les orphelins de Yolok. Car il a eu l'habitude, depuis que je suis jeune, j'ai eu l'habitude de l'écouter raconter ses histoires. Il y a toujours des histoires passionnantes à raconter. Donc tu le reconnais donc ? Oui. Ce personnage, c'est Cornelius Bismuth. C'est notre 4e personnage. Elwë, tu sais que Cornelius revient d'un de ses pèlerinages. Il fait un pèlerinage comme ça tous les 2 à 3 ans, un pèlerinage d'une semaine, voire 2. Et à chaque fois qu'il revient, soit il a des aventures à vous raconter, soit il a de nouvelles choses à vous montrer, des objets ou
certaines choses que vous ne connaissiez pas. Est-ce que tu décides d'aller le voir ou est-ce qu'en tant que garde, tu préfères aller aux portes? Je vais quand même aller le voir car ma curiosité. Voilà. Salut. Bonjour Cornelius. Ça va bien depuis le temps, Elway? Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais. Oui, ça va bien. Comment s'est passé ton dernier voyage? Oh, c'était super. Je suis retourné au coin des satyres, là. Et je te dis pas, mais waouh, impressionnant. Alors, déjà, mon arrière-arrière-grand-père est décédé. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, tous les satyres ont fait une très très grande fête. Et pour souhaiter sa mort, et c'est... il faudrait que tu le vois, c'est vraiment impressionnant. Un grand feu de joie et des feux d'artifice, ce genre de choses, c'était vraiment magnifique. J'aimerais beaucoup pouvoir voir ça. Je t'ai ramené un petit souvenir. Oh, c'est vrai? Ouais. Je peux le voir? C'est la corne de mon grand-père. Non, je plaisante. Non, c'est une flûte qu'avait forgée mon grand-père à l'époque. Et je tenais à te l'offrir parce que t'es ma préférée. Oh, c'est vraiment trop... Enfin, je sais pas quoi dire là. C'est vraiment trop gentil de votre part. Pas de soucis. Elway, il me semble que tu as un travail à faire. Oui, j'y vais tout de suite. Allez. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va. Et vous? Philippe, oui, écoutez. Très bien. Yolo qui est calme. Tant mieux. Très bien, allez, bonne soirée. Soyez un peu plus doux avec elle la prochaine fois. Écoutez, elle est jeune, elle doit apprendre. Ouais. Bonne journée. Soirée. Cornelius, tu vas donc m'expliquer qui est ton personnage, qui tu es. Alors voilà, je m'appelle Cornelius, je suis un satyre. Un satyre, c'est comme un faune. Donc j'ai d'énormes cornes qui vont derrière mes cheveux longs et sombres. J'ai le bas du corps, donc mi-bouc. J'ai aussi voilà, toujours ma pipe et ma longue barbiche. Bon, j'ai les cheveux un peu dégarnis, hein. Mais bon, voilà, donc j'ai les yeux assez foncés. Ça, c'est dû à un ancien sort que je me suis lancé à moi-même. Bref. Donc j'ai environ 300 ans. Je me souviens plus exactement de mon âge. Par contre, je me souviens de chaque détail de ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, quoi. J'ai fait partie d'une grande bataille, la bataille de Xaraxos, dont on a tant entendu parler. J'étais un chef de guerre assez impressionnant, assez important. J'ai joué un rôle assez définitif. Mais j'ose pas trop en parler, c'est des longues blessures. Ma femme est morte lors de cette bagarre. J'ai une fille, Philae, avec qui je m'entends très très bien, c'est ma raison de vivre. Et aussi, je me bats, enfin, je possède un Kaou pour la protéger, un Bozento. Il s'agit d'un bâton avec 2 lames au bout. C'est japonais. Oui, enfin c'est asiatique. Aussi, je suis capable, parce que comme à peu près tous les satyres, mais peut-être moi un peu plus, enfin j'étais capable dans le temps de m'occuper un petit peu de la nature, de réussir à la manipuler à ma façon et peut-être de faire pousser les plantes que je souhaite. J'en crée beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je suis apothicaire. Et voilà, je me plais dans ma nouvelle vie avec Philae et j'espère que rien ne changera. T'es dans la rue principale. Dans cette rue principale, tu décides donc bien sûr de rentrer chez toi, mais tu penses que vu l'heure, vu le temps qu'il fait, ta fille doit encore être en train de travailler. Soudain, vous entendez tous un tremblement de terre. Tous, vous êtes apeurés. Le tremblement de terre commence à aller de plus en plus fort. Une ombre s'abat sur le village. Tout le monde se regarde, des gens hurlent. Tout le monde a peur. Vous entendez un énorme hurlement. Vous voyez une énorme bête. Vous entendez des gens hurler « C'est lui, c'est lui, c'est lui qui a détruit notre village. C'est lui !» Lorsqu'il s'abat, il pose ses mains sur plusieurs bourgades, sur plusieurs maisons. Et ce que vous voyez, vous en avez tous entendu parler, mais vous pensez tous qu'ils étaient morts. C'est un dragon. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de Chronicles of Ramdam.